Voilà. Buonasera. Buonasera a tutti. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Bonsoir. Alors, je ne sais pas pourquoi ma caméra ne marche pas avec l'ordinateur. Et si je ne me vois pas, je ne peux pas lire vos commentaires. Ah, me voilà. Bonsoir Geneviève et bonsoir Nicole. Voilà, maintenant je vous vois. Voilà, donc contente d'être avec vous ce soir aussi. Donc j'ai essayé de jouer avec les lumières un peu de façon un peu différente parce que j'ai vu, bonsoir Chantal, j'ai vu que les derniers 2-3 lives, il y avait une sorte de coin noir sous la caméra, donc j'ai essayé de jouer d'une façon différente, j'espère que ça va aller mieux. Mais sinon les choses encore un peu à l'étude parce que mes lives... oh, ciao Stéphania. Mes lives, c'est quelque chose de nouveau. Donc, coucou Aline. Donc, si éventuellement les lumières ne marchent pas encore, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vais essayer d'ici la semaine prochaine de réétudier quelque chose au niveau de la lumière pour qu'il aille un peu mieux. En tout cas, le travail de ce soir est assez long, pas tant au niveau de l'écho qu'au niveau de la structure de notre carte. Donc, je vous propose tout de suite de tourner la caméra et de se mettre au travail. Si vous ne comprenez pas les mesures, etc., n'hésitez pas à m'arrêter, je vais répéter sans problème. Ok? Alors, et je vais vous accrocher ici. Voilà, donc la carte que bon, vous avez vu poster, j'avais posté cette carte au début, donc avec le 2020 à l'intérieur. Et ben, j'ai eu énormément de retours positifs, donc je me suis dit, ben voilà, on va la faire en live pour apprendre vraiment à faire les feux pop-up. D'ailleurs, pour la carte que je vous ai postée ce matin, si vous remarquez, il y a un double effet, il y a un... Oh, coucou, Ether. Il y a un double effet pop-up, il y a une double marche. Donc, je vais vous montrer comment faire la première et si vous voulez passer à la deuxième étape, vraiment comment faire la deuxième étape pour faire deux profondeurs en fait. Ok. Alors, en revanche, je n'ai plus de papier argenté parce que j'ai fait pas mal de cartes en prévision des fêtes. Donc, je vous propose de changer les couleurs et aller plutôt sur du rose et du doré. Dans les magasins où je suis allée, on m'a dit que cette année, la couleur de Noël d'ailleurs, c'est rose et doré. Donc voilà, on va changer un peu les couleurs. Alors, pour commencer, on a besoin. Alors, on a besoin du papier tantunie. Donc, moi, j'utilise du cardstock fleur des cerisiers. Et on commence à faire la taille basique de la carte. Donc, quand vous commencez à faire une carte, vraiment la mesure de base, vous mettez, pour utiliser le mieux possible votre papier, vous le mettez en horizontal, 14,5 et on coupe. Et on fait à 10,5 et cette fois on plie. De cette façon, vous avez la place ici pour faire une autre carte et rien n'est jeté. Donc ça, c'est facile et on le met à côté. Après, on a besoin pour l'intérieur du papier blanc. Donc dans ces cas-là, essayez de prendre un papier légèrement plus léger. Donc moi, j'ai pris du Murmure blanc classique. Et on le met à 14, toujours en horizontal. Et on coupe. On tourne. On le met à 10,5. Et on plie. Donc jusqu'à là, ça c'est simple. Et c'est ici qu'a commencé la partie... Bonsoir Ludivine. La partie un peu plus compliquée. On va peut-être faire la partie déco avant, comme ça c'est la partie plus simple. Hop là. Donc, comme je disais, je n'avais pas du matage, beaucoup de papier à métallisé. Donc, avec le rose, je trouve que le brun dune va très bien avec. Donc, on va faire du 14 sur 10.
Et pour le papier blanc, on utilise ce qui nous reste. On fait du 13,5 voire 13,6. Voilà, sur 9,6. Et voilà, donc ça, on les met à côté. Donc, ce qu'on est en train de faire pour le moment, c'est la couverture ici, le devant de la carte, plus que la couverture. C'est pas un album. Bonsoir Virginie. Je voulais aussi vous montrer la collection que j'ai utilisée. Vous m'avez déjà vu l'utiliser beaucoup parce que j'adore complètement. Donc, c'est les étoiles. Tant d'étoiles. Là ce soir on va utiliser la grande étoile ici, on va utiliser les étoiles ici et surtout cette collection de dies coordonnées qui s'appelle étoiles à coudre, qui sont tout juste magnifiques. En plus c'est quelque chose qu'on peut utiliser toute l'année parce que étoile ça fait pas que Noël. Étoile fait naissance aux petites filles, ça fait fête, ça fait pour une danseuse, mon anniversaire pour une danseuse en marquant étoile de la danse. Voilà, donc c'est quelque chose vraiment qu'on peut utiliser toute l'année. En plus, sur le The Dies, il va être maintenu sous le nouveau catalogue qui va sortir au mois de janvier, mais ils sont 46 €. Vous savez que jusqu'à ce soir, vous avez les frais de port gratuits. Donc en les commandant aujourd'hui, vous avez à 46 €, mais 0 frais de port. Donc pourquoi pas. Alors, donc on va tamponner. J'ai mis le massicot à côté pour le moment. Et on va tamponner. Bonsoir Christelle. La grande étoile. Alors, celui-là il est petit. Celui-là. Voilà, et je prépare déjà pour tout à l'heure. Cela. Alors, j'utilise, comme je vous disais, j'utilise du doré. Comme, voilà, je n'ai plus d'argent, donc en liaison avec le doré. Voilà, c'est tout juste magnifique. Vous voyez comment ça brille en plus? Est-ce que ça le voit? Est-ce qu'on le voit à la caméra que ça brille? En tout cas, ça, on va le refermer. Ben non, on le referme pas parce que je sais plus. Oui, on le referme. J'ai trouvé le couvercle. Et donc là, on va le couper avec les dies coordonnées. Ça doit être celui-ci. Oui, donc on va le couper tout de suite. Voilà. Elle est trop top, ces collections. Ah oui, j'adore aussi. Coucou Nathalie. Je l'ai utilisé, mais des centaines de fois depuis que je l'ai acheté. Alors. Hop là, on va bien viser. On met la plaque par-dessus. Et hop, on mouline. Donc voilà, vous voyez, vous avez... alors, on n'arrive pas trop à voir que ça brille, mais ça brille, il y a confiance. Et donc, vous avez la découpe avec tout cet effet couture qui est tout juste super mignon, en fait. Alors, ça, on le pose. Et donc... je suis pas sûre d'avoir... Ah, je pense que j'ai fait ma première bêtise de la soirée. Je pense que je l'ai coupé dans ce qui était là-haut de ma carte. Ben oui, je suis vraiment nulle. Alors, donc, on va refaire les mesures. Ça, c'était ça. Ça, c'était l'intérieur. Ça, on va le bouger à côté, sinon j'aurais fait la même bêtise. Ça non plus, on n'a plus besoin. Et donc... non, je l'ai juste coupé, peut-être juste un petit peu trop longue. Donc... hop là. Voilà. Alors. Donc, sur ma carte,
est-ce que vous voyez qu'il y a ici, en dessous de la grande étoile et de l'arabesque avec les étoiles, il y a des tout petites étoiles. Donc ici en argenté, nous on va les faire en doré pour rester sur le même thème. J'ai déjà, alors pour savoir où tamponner, parce que je veux que les étoiles, comme des petits points, ressortent. Bonsoir Marina. Ressortent de ma grande étoile. Donc pour savoir où aller tamponner et pas le faire hasard, donc j'ai déjà découpé, regardez comme il est beau. Donc il fait partie du même lot de dice que je vous ai montré, hein. J'ai juste avancé un tout petit peu le travail. Donc on va positionner où on veut mettre. C'est presque beau, c'est presque dommage de le cacher. Alors donc on va positionner où on va mettre notre étoile. On va préparer le tampon. On se prépare, on sait où on va viser. Et voilà. Comme ça, en repositionnant, ben, il est positionné vraiment les étoiles, les petits tampons, où exactement je voulais. On fait la même chose pour l'autre côté. Donc, comme ça. Et voilà. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont vraiment au bon endroit. Tu as la plaque magnétique? Non, je n'ai pas utilisé la plaque magnétique. Donc effectivement avec la plaque magnétique ça aurait été ben, la plaque magnétique en fait c'est une grosse plaque de la Big Shot qui est magnétique comme on dit et en conséquence le dice ben, il bouge pas. Là je viens de changer mes plaques de la Big Shot donc elles sont encore relativement droites donc la plaque magnétique pour le moment n'est pas indispensable, c'est est beaucoup plus utile quand les plaques commencent un peu à bouger en tous les sens. Donc derrière ici, on va mettre deux ou trois, comme vous voulez. Moi, j'en mets deux mousses 3D pour donner un peu de volume. Et celui-ci, alors, pour faire le travail bien comme il faudrait, bonsoir Elisabeth, il faudrait prendre de la colle de précision ou de la colle liquide, aller faire tous les petits points, droite à gauche, etc. Ça prend du temps et... je suis une grande feignante, hein. Donc je prends du scotch double face. Je sais que mon étoile elle sera comme ça, à peu près. Donc je sais l'endroit que sera caché. Et donc, hop là. Je m'embête même pas à la mettre en dessous, à enlever le scotch double face, à le coller par-dessus, etc. De toute façon, ça sera caché. Personne ne le voit. Et ça nous avance plus vite et comme ça notre énergie on l'utilise pour les choses qui sont vraiment plus compliquées. Essayons de faire simple où on peut faire simple. Coucou Stéphanie. Alors d'accord, car moi ça a tendance à se déplacer surtout quand elles sont gondolées. Oui, c'est vrai que la plaque magnétique quelquefois fait bouger le papier. En fait, elle fait bouger la... alors, je colle ça et je te réponds tout de suite, tu devines. Hein. Alors, effectivement, la plaque magnétique, surtout quand les plaques commencent à être gondolées, fait bouger un tout petit peu les dies. Moi, l'astuce que j'utilise, c'est je laisse bouger les dies où elles veulent bouger. Et quand elles sont figées, elles ne bougent plus. Hein, elles ont trouvé l'endroit où le magnétisme tient le mieux. Et c'est à un moment-là que je bouge le papier pour que mon dessin aille sous la plaque. Et dans ce cas-là, c'est nickel. Donc, voilà, donc cette partie-là est faite, donc on a que la coller ici. Voilà, pas beaucoup de colle, il faut jamais mettre trop de colle. Si vous avez un col qui colle bien, et la Tombow c'est un col qui colle vraiment très bien, c'est pas nécessaire de mettre des tonnes de colle. Hein. Après c'est normal que le papier gondole quoi. Alors ça on efface mon trait. Voilà. Donc, comme vous avez vu, notre arabesque, je vous montre quand même le dies. Donc, si vous voyez, l'arabesque est composée avec différentes étoiles. Donc, que j'ai vidé à l'avance pour donner le motif comme ça. Mais les étoiles, je les ai récupérées parce que rien ne se jette. Et donc là, on peut les utiliser pour décorer le devant de notre carte. Moi je suis toujours de l'idée qu'on ne laisse pas tout à plat, donc il faut toujours avoir un peu de mouvement. Donc là j'ai décidé de coller 3 éléments, donc 3 étoiles. On va pas les mettre tout à plat, on va pas les mettre tout non plus avec de la mousse 3D. On va faire quelque chose à relief et quelque chose à plat.
Donc, pour faire plus facile, donc les petits mousses 3D se cachent parfaitement en dessous de la grande étoile. Donc, c'est la grande étoile que je vais mettre avec de la mousse 3D. Et les autres, bah, les autres juste avec un peu de colle en fait. Hein. Alors, voilà. Là, et merci pour l'astuce. Ben, de rien. Tu me diras, tu vas essayer, tu essaieras là, Ludivine, après tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Voilà. Donc, le devant de notre carte est pratiquement fait. Je ne vais pas le coller tout de suite parce que je préfère faire la partie intérieure, à l'intérieur avant, les coller, mais ça au moins c'est fait. Alors, je vais le mettre devant la caméra. Donc, si tout à l'heure vous me voyez en panique, c'est parce que je ne le trouve plus. À vous de me l'apérer que je l'ai mis devant ma caméra. Et donc, on va attaquer la partie à l'intérieur. Alors, je bouge aussi les dice pour ne pas les perdre. Et là, on bouge ça ici. Donc, je vous rappelle les mesures qu'on a préparées tout à l'heure. Pour l'intérieur de la carte, on a pris un papier A4, on l'a mis en horizontal, on a coupé à 14,5, à 14. Et ça, c'est la largeur 21 du papier A4. Et donc, on a plié à 10,5. Et c'est ici que ça commence à se compliquer. Donc, là, vous avez besoin d'une règle et d'un crayon. Où est-ce que je peux mettre la carte? Là. Elle va pas tomber? Oui, elle va tomber. Je la mets alors là. Alors, donc, une règle. Moi, je préfère les règles transparentes pour prendre les mesures. J'ai une règle à faire pour quand je dois utiliser mon cutter. Mais pour prendre les mesures, je vous conseille d'avoir une règle toute basique, Carrefour, 1 euro, mais complètement transparente. On va à travers. Donc, je mets ma ligne sur la ligne du carreau du papier quadrillé. Et je dois mesurer. Avant de donner les mesures. Avant, il faut que vous réfléchissiez à ce que vous voulez mettre à l'intérieur de votre carte. Donc, moi, j'ai mesuré mon 2020 et j'ai mesuré plus ou moins les étoiles. Et donc, je sais la largeur qui doit avoir ma marche et mes 2 marches dans ce cas-là. Donc, si vous voulez mettre, par exemple, une fleur, si vous voulez mettre une fleur et des feuilles, si vous voulez mettre la photo de votre enfant, donc à vous de calculer combien est la largeur que va prendre l'objet que vous allez mettre en pop-up. Et s'il fait par exemple 5 cm, vous savez que votre carte fait 14. 14 moins 5, 9, help. 9, donc il faudra que de deux côtés, j'ai la même mesure. Donc on tracera le trait à 4 cm des côtés. Là, on a besoin, pour la carte que je suis en train de faire, on va prendre 1,2 cm de là à là, et je vais marquer un trait, et 1,2 cm de là à là. Donc là, c'est 1,2 et je trace un trait. Donc, on va utiliser vraiment un crayon. Et là, donc 1 et 1,2. Bonsoir, pour moi c'est une première live. Ah, bonsoir Nel, tu as réussi à te connecter, c'est bien. Ciao Patricia. Alors j'aime bien parce que de temps en temps j'ai des copines italiennes qui me suivent, donc qui me regardent, donc ça me fait super plaisir. Donc j'ai marqué mon point à 1,5 des deux côtés. Maintenant j'ai mis ma carte en horizontale et je dois tracer une ligne qui fait au milieu de ma carte 2,5 cm de ce côté et 2,5 cm de l'autre côté. Et ces 2,5 cm, ça va être la largeur de mon premier socle. Ok? Donc, à selon de combien vous voulez mettre votre socle, ben là, le mien fait 2,5. Vous voulez faire des 3, vous faites 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. Vous voulez faire des 1,5, ben vous faites 1,5 d'un côté et 1,5 de l'autre. Le mien, j'ai décidé de faire donc 2,5. Donc, pour être sûr que je vais mettre ma règle droite, je vais positionner la règle qui traverse la carte, comme ça je suis le quadrillé ici. Et je baisse légèrement ma carte
pour que mon point soit sur la règle. Voilà. Donc là, je suis sur 13. Donc, je vais de ces côtés-là jusqu'à 15 et demi. Et de ces côtés-là jusqu'à 11 et demi. Je trouve ça beaucoup plus pratique, compter 2, donc 13, 15 et demi, etc. Plutôt que me mettre ici et fait 1 et demi parce que la règle, toute la partie de la règle est en dehors de la carte, je risque de ne pas être droite. Je tourne et je fais exactement la même chose. Donc là, je me mets sur 15. Là, je suis droite. Et donc 15, je vais à 17 et demi. Et là, je vais descendre là. Donc vous voyez, j'ai donc deux lignes de 5 cm. 2 demi, 2 demi, 2 demi, 2 demi. Maintenant, on va prendre notre massicot. Alors, la première chose à faire, c'est tracer un pliage qui va de là à là. Donc, et de là à là. Donc, je dois plier. Donc, attention avec les lames. Donc, on met la lame pour couper bien haut, comme ça, on est tranquille. Et on vérifie bien que le point, là, du début de la fin ou du début de la ligne, je puisse le voir ici au milieu. J'espère que vous allez voir comme il faut. Que je puisse voir donc le point, le début de ma ligne, au milieu où il y a le chemin pour que la lame puisse passer. Donc, je soulève légèrement avec un doigt la barre du milieu et j'amène la lame directement sur la ligne. Alors, si vous regardez le massicot, il y a des traits qui sont tracés sur la lame, que ce soit la lame pour couper que la lame pour plier. Donc, il y a des traits. Il faut que mon... Je repose. Je vérifie d'être encore bien droite. Oui. Il faut que le trait qui est gravé sur la lame soit bien sur ma ligne que j'ai tracée au crayon. Et je descends. Et j'arrive avec la lame sur le trait de l'autre trait. Sur le trait de l'autre trait. Ah, quel poète. Voilà. Donc, j'ai tracé de là à là. Maintenant, je tourne ma carte. Et j'ai refait exactement la même chose. Donc, je vérifie d'avoir bien le début de la ligne tracé au crayon ici au milieu. Je soulève avec un doigt. Je me positionne ici. Donc, trait de la lame, trait au crayon. Et je tire là. Et c'est fait. Si par erreur vous avancez d'un demi-millimètre, un millimètre en plus, ce n'est pas la catastrophe. Hein. Éventuellement, vous aurez un petit trait sur le bord, vous allez le cacher avec un strass, avec une petite décoration, etc. Donc, c'est rien de grave. Hein. Maintenant, on doit couper. Ce qu'on doit couper, c'est les deux traits au crayon qu'on a fait. Donc, il faut couper de là à là et de là à là. Donc, on va s'y remettre. Ici, et même chose, alors je ne suis pas sûre qu'avec la caméra on puisse voir, mais le trait que j'ai tracé au crayon, il est exactement au milieu du chemin de la lame. Même chose que tout à l'heure, je soulève avec un doigt, je positionne ma lame où le trait gravé sur ma lame correspond au trait que j'ai tracé avec le pliant tout à l'heure. Et j'arrive là. J'ai débordé dans le chouïa, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la panique, c'est pas grave. On tourne et on fait exactement la même chose. Donc là, il est là. Bonsoir Martine. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, parce que c'est clair dans ma tête, mais quelquefois j'ai des doutes que ce que j'explique est clair pour les autres. Donc là, ce que je fais ici, donc si vous voyez, j'ai une sorte de marche, de socle qui sont en train de se composer. Donc si je voulais faire la carte que j'avais postée pendant la semaine, juste avec un socle, c'est bon, je m'arrête là. Je passe directement à la partie décoration. Si par contre je veux faire comme celle que j'ai postée ce matin avec double socle, là le travail va continuer. Donc je vous montre comment faire. Alors, on bouge ça et on reprend. Donc, tout à l'heure, on a tracé les points et les lignes en partant de la ligne de pliage du milieu de la carte.
Maintenant, on fait la même chose, donc même concept de trait, ligne, etc. Sauf qu'on va utiliser le trait que je viens de tracer avec la lame, comme si c'était le milieu de la carte. Et on fait la même chose. Donc, par exemple, alors, on prend 1 cm à l'intérieur. Donc ici, je suis à 14, je vais le marquer à 13. Donc, même chose, je préfère compter 1 cm du milieu plutôt que de mettre ici comme ça. Hein. Mais juste parce que je trouve que, voilà, la règle peut bouger, donc c'est compliqué. Bonsoir Christine, tu vas bien? Voilà, Christine, n'importe quoi, j'ai Christiane, je suis désolée. Alors, même chose de l'autre côté, donc on se met là, donc là sur 5, et je fais un trait à 6. Je le mets en horizontal. Donc, notre marche, on avait dit qu'elle fait 2,5. Donc, je ne peux pas faire une autre marche de 2,5, un autre socle de 2,5 parce qu'autrement, je casse complètement mon trottoir. Donc, alors, je me mets bien au milieu. Voilà. Et j'ai fait par exemple 1 cm. Donc là, je suis à 14, donc je trace jusqu'à 15. Ou allez, 15 et demi. On fait 1 cm et demi. Et de l'autre côté, donc, je suis à 14, je descends dans 12 et demi. Et donc, j'ai 1 cm et demi de là et 1 cm et demi par là. Donc, on essaie de faire la même chose ici. Donc, voilà. Donc, je suis à 10, donc je monte à 11 et demi et je descends à 8 et demi. Et donc, maintenant, il ne reste que plier. Pas tout compris, les lignes horizontaux à 2 cm et demi sont coupées. Alors, oui, tout à fait. Donc, tu vois, ça, je les ai coupées. Donc, on a plié en horizontal. Par contre, ici, on va le couper parce que tu verras après en pliant. Je ne le plie pas tout de suite parce qu'autrement, je vais avoir du mal à faire les autres pliages. Mais tu vois que tu as le socle qui est en train de se former. C'est pour ça qu'il faut couper les lignes que tu traces au crayon. Il faut les couper. Et il faut plier les autres deux qu'on n'a pas tracés en fait. Donc, j'ai tracé des lignes. Donc, ces lignes-là tracées, c'est celles que je dois couper. Mais avant de couper, comme tout à l'heure, je dois plier, je dois unir les deux lignes au crayon avec du pliage. Donc, comme tout à l'heure, je vais placer le début de ma ligne au crayon à l'intérieur du chemin où passe la lame. Et j'avance avec la tête. Je suis désolée, mais sinon je ne vois pas trop. Voilà. Et on tourne de l'autre côté. Et on plie à nouveau. Et maintenant, comme on a coupé les deux lignes au crayon de 2 cm et demi, là on va couper les lignes au crayon de 1 cm et demi. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre je dois voir ma ligne au crayon ici au milieu. Je soulève légèrement, j'amène la lame et je descends. Si vous êtes plus à l'aise à couper ces petits traits à l'intérieur avec une règle à fer et un cutter, vous pouvez tranquillement le faire avec le cutter. Hein. Moi, je sais qu'avec le cutter, je fais tout n'importe quoi. Donc, je trouve beaucoup plus pratique utiliser le massicot, mais vous pouvez tranquillement le faire avec un cutter. D'ailleurs, j'ai fait la même carte en atelier avec mes clientes mardi matin, hier matin. Et bien, les dames, elles ont dit non, cutter, et la majorité a utilisé le cutter. Voilà. Tu t'es mis sur la ligne du pli du bas. Exactement. Parce que moi, je veux que mon socle sort en bas. Donc, tu vois. Donc, j'ai le socle plus bas, c'est avec le 2020. Donc, ma carte, elle sera pliée comme ça, on est d'accord. Donc, je me suis mis sur le socle du bas. Si j'avais voulu faire une troisième marche, là on complique, hein, derrière les étoiles, mettre, je sais pas, des feux d'artifice qui sortent, eh bien, je me mets sous la ligne du haut,
je retrace 1 cm, 1 cm, j'ai même horizontal, je trace au crayon, etc. Donc, c'est tout un jeu de marche, en fait. Donc, est-ce que c'est clair ou vous voulez que je le refasse et que je reprenne un autre papier blanc et je le refasse depuis le début? Dites-moi si vous préférez, si c'est clair pour vous ou vous voulez que je le refasse une autre fois. J'attends 30 secondes pour avoir des réponses. Pardon, les autres sur les vidéos, on dirait la lame de coupe. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire, Stéphanie. Donc la lame de coupe, c'est la plus foncée. La lame plus claire, c'est pour plier. Donc j'utilisais celui-là, qui est pour couper les traits que j'ai faits au crayon. Ça va pour toi, Nad? Pour les autres, pour Stéphanie, pour Ludwine et tous les autres qui suivent, c'est clair pour vous? Bon, j'ai du silence, donc j'imagine que ça va. Donc je vais continuer. Hein. Si éventuellement, vous n'hésitez pas à me reposer des questions, même si vous refaites le projet demain ou ce week-end, etc. Vous n'avez pas compris, eh bien, vous m'envoyez un message perso et je vous réponds sans problème. Hein. En tout cas, on part toujours donc du milieu de la carte. On trace la même largeur, on fait un point sur la même largeur des deux côtés. On tourne, on trace au crayon et on trace avec un plioir. Et après, on coupe ce qu'on a tracé au crayon. Donc, maintenant, on va essayer de donner la forme à tout ça. Là, c'est un peu compliqué. Donc, parce qu'on ne peut pas plier complètement tout comme ici, parce que là, c'est d'accord, tout est plié. Mais ici, on doit plier jusqu'à là. On ne doit pas plier ces deux petits bouts ici. Comme ici, on ne doit pas plier ces deux petits bouts là. Donc, les marches sont vers moi. Donc, je mets deux doigts derrière et je pousse vers moi pour commencer à donner un peu la forme. Donc, on va essayer de plier un tout petit peu ici et plier un tout petit peu ici. Et après, je pousse ma marche vers le dehors. Donc, vous voyez que si je voulais faire juste une marche, notre marche est là. Et donc, c'est la carte que j'ai postée l'autre jour. Là, par contre, on a fait plus compliqué. On a fait deux marches. Donc là, je remets deux doigts derrière, n'importe quoi, derrière. Et je plie. Donc là, je force un tout petit peu ici. Alors, Copoupin, je viens d'arriver. Si tu peux reprendre du début, merci beaucoup. Ok. Oui, je veux bien si possible. Ok, alors je reprends depuis le début. Alors ça, on le garde pour autre chose. Donc, on a dit papier A4. On l'a mis à 14 cm et on plie à 10. Ça, sont vraiment les mesures basiques pour faire l'intérieur d'une carte. L'intérieur, la carte de base est de 14,5. Donc, comme ça, vous voyez, après il faudra couper ici, mais ça on le voit après. Hein. Est-ce que j'ai fait 10,5? Non, j'ai plié à 10. Alors, je refais. Donc, on a dit 14. Là. Et là, on plie à 10,5. Et donc, c'est pour pouvoir se mettre. Donc, comme ça, je le mets matage ici du rose et là du rose. Après, quand on a fait tous les pliages là, on coupera ici. Mais ça, c'est la dernière chose à faire. Hein. Donc, notre carte, donc, là, elle se ferme au milieu. OK? On la met en horizontal comme ça. Et on va mesurer, oui. Donc, 1 cm,2 cm ici et 1 cm,2 cm ici. Le 1 cm,2 cm, ça vient de la largeur, de la longueur de ma marche. Ma marche là, de là à là, je ne sais pas exactement comment c'est, mais j'avais calculé que par rapport à mes étoiles, par rapport à ma déco, je voulais laisser juste 1 cm,2 cm par les deux côtés.
Si vous voulez faire 1 cm,5 ou 1 cm, voire 2 cm par côté, peu importe. L'important, c'est que la mesure que vous prenez de là à là et de là à là soit la même pour que la marche soit vraiment au milieu de votre carte. Donc, 1,2 et je trace vraiment, je fais un trait que j'ai pour voir. Hein. Et là, donc, tac, 1,2. Ok, donc de là à là, il y a 1,2. Là, je le mets en horizontal. Ok, je mets ma règle, comme je disais, par facilité, plutôt que de me mettre à mesurer ici, et après, je ne suis pas très droite, je préfère m'aider par les carreaux de mon papier quadrillé. Donc, vous avez sûrement un papier, soit vous avez des papiers quadrillés comme les miens, qui sont sur le catalogue, soit vous pouvez utiliser du papier d'école, quoi, un papier double de l'école. Mais au moins, votre règle, vous pouvez la fixer, donc vous aider par les carreaux ici. Donc là, je baisse légèrement ma carte. Donc, je me mets par exemple sur 15. Je vais faire la largeur de mon socle, de ma marche, de 2,5 cm. Donc, voilà. Donc, je fais un trait de 2,5 cm d'un côté et 2,5 cm de l'autre côté. Donc, en total, ça fait 5 cm. Hein, si vous voyez, on est à 5 cm. OK? Je tourne et je fais la même chose ici. Donc, 2,5 cm d'un côté, 2,5 cm de l'autre côté. OK? Et donc, même chose ici, on a 5 cm. Jusqu'à là, c'est bon? Ludwig, je vais cocher le loulou, je regarderai la fin replay. Merci Pamela. Je t'en prie. Bisous, bisous. Donc, maintenant, ces deux traits-là, c'est les deux traits qu'il faudra couper. Mais pour rendre les choses plus simples, on va commencer à plier de là à là et de là à là. Donc, on prend le massicot. Là, c'est vraiment pratique d'avoir un massicot qui vous fait et pliage et coupe. Donc, je mets... il faut que je puisse voir la ligne que j'ai tracée au crayon. Ici, au milieu, vous voyez, c'est là. Où la lame passe. Donc, il y a vraiment un espace. Donc, il faut que je le puisse le voir dedans. Donc, je mets ma... ah non, on a dit qu'on doit couper, qu'on doit plier avant. Donc, même chose. Alors, ce que je dois voir, hein, c'est le point du début et le point de la fin de ma ligne tracée au crayon. Donc, l'important, c'est que le trait qui est gravé sur ma lame correspond à la ligne tracée au crayon. OK? Donc, quand je suis sûre que là, ça va, et je pousse jusqu'à ce que le trait là corresponde aussi à la ligne ici. OK? Et donc, je fais la même chose ici. Donc, je regarde bien que les deux points, je puisse les voir au milieu de la ligne là. Je trace, donc je mets la gravure ici de la lame sur ma ligne au crayon. Et je plie. Tes chiffres font combien de hauteur? C'est une bonne question. Mes chiffres, elles font... elles font 5 cm. Mais tu as vu que je ne l'ai pas calculé par rapport à ça. Par contre, quand j'avais fait la carte, j'avais mesuré les 9 cm environ que j'avais besoin pour coller les 4 chiffres. La hauteur, peu importe, parce que je savais que mes étoiles derrière, avec la première marche derrière, on n'aurait pu de toute façon les voir parce qu'elles sont grandes. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est l'objet que je mets devant, combien il est grand. Donc, quand je disais, vous avez décidé pour Pâques de mettre un lapin et une fleur à côté, ben, vous mesurez combien font votre lapin et votre fleur. Et c'est de là que vous calculez. La hauteur, c'est plutôt un côté déco. Donc,
là, on va donc couper les deux lames, les deux traits faits au crayon. Donc, je regarde, je vois bien ma ligne au crayon ici au milieu. Et donc, c'est ces parties-là que j'ai coupées. Ok? Donc, je tourne, je fais exactement la même chose. Donc, je le vois bien. Non, je ne la vois pas du tout. J'ai la... Elle est où là? Voilà, je la vois bien au milieu. Donc, je soulève toujours avec un doigt, hein, parce que si je fais partir la lame comme ça, je coupe toute ma carte. Voilà. Ok? Donc, ce que je vous avais coupé, c'est les deux traits que vous avez tracés au crayon. Maintenant, si on voulait faire, comme ici, juste un socle, eh bien, on s'arrête là. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est faire deux socles. Donc, pour faire deux socles, on va faire la même chose qu'on a fait sur la ligne de milieu. On va le faire sous la ligne ici. Donc, on tourne. Et donc, on va tracer, par exemple, 1 cm là et 1 cm là. Et là, même chose. Là, on avait fait 2 cm et demi. Ben, ici, on va faire un peu moins. On va faire, par exemple, 1 cm et demi. Donc, 1 et demi. 1 et demi. Et là, même chose. Donc, je le tourne parce que c'est plus pratique comme ça, mais... Alors, tac. 1 et demi et 1 et demi. Et donc, on va faire la même chose maintenant. Donc, on va plier de là à là et on va couper là. Donc, je reprends l'autre tout à l'heure, juste pour éviter de le plier deux fois. Mais c'est exactement la même chose, hein. Donc, vous voyez, on a coupé là et on coupe les deux traits au crayon et on fait le pliage entre les deux traits. Donc, cette partie-là, elle est à plier. Comme cette partie-là, elle est à plier. Par contre, cette partie-là, là et là, elles sont à couper. Ok? C'est plus clair? Ça va mieux? Donc, comme tout à l'heure, donc on était en train de plier. Donc, on force voilà le socle. Pour former vraiment nos deux socles. Hop là, celui-là, il faut qu'il sorte comme ça, il ne veut pas sortir. Et voilà. Quand vous avez réussi à plier, un bon coup de plioir, et là vous avez vos deux socles qui sont faits. Ok? Est-ce que c'est clair? Ça va cette fois? S'il te plaît, descends légèrement le tapis car on ne voit pas le travail. Ah, oh, pardon. Je suis désolée. Je suis désolée si vous n'avez pas vu. En plus, j'ai poussé vers le haut parce que je pensais qu'il était plus dans les caméras. Ça va mieux comme ça? Donc, en tout cas, ne vous inquiétez pas parce que alors demain, ça va être mon journée shopping de Noël avec mon mari. Mais vendredi ou maximum samedi matin, je vais poster sur mon blog le tuto avec le schéma, avec les mesures exactes. Comme ça, voilà, vous l'aurez pour tout le temps. Donc, mais ça que on a fait ça, ben, on doit juste coller nos chiffres. Donc là aussi, j'ai avancé le travail. Hop là. On doit coller les chiffres ici. Ok? Non, c'est pas 2200, mais 2020. Donc, bien entendu, en mettant la colle, vous n'avez pas à mettre la colle sur tout le chiffre. Hein, parce que sinon, dès qu'on ferme, eh ben, ça va coller, ça va plus s'ouvrir. Donc, vous prenez un crayon, vous le marquez comme ça. Comme ça, vous savez que la colle arrive plus ou moins jusqu'à là. Et vous collez que la partie plus basse. Ma colle, elle est où? Elle est là. Hop là.
Donc j'ai mis vraiment que la colle sur la partie basse. Et là. Voilà. Même chose pour les chiffres. Pour le 0. On fait un petit trait là. Comme ça je sais où ça arrive la colle, où ça arrive en marche. Ne mettez pas trop de colle, parce que là, si ça déborde, ben, on peut toujours essuyer un peu, mais ça reste le collant. Et quand on ferme la carte, ben, on n'arrive plus à l'ouvrir. Donc, on peut carrément faire comme ça. Donc, je vais noter là. Et là. Et voilà, bon, là je me suis mise tout de suite à coller. En réalité, si vous voulez faire du tamponnage, c'est plus facile si vous les faites à l'avance. Hein. D'ailleurs, j'avais prévu de tamponner. Il est où mon tampon? J'avais voulu tamponner que cette nouvelle année soit remplie d'amour, de bonheur et de joie, de jours heureux. Donc, on va le tamponner. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Il est mon bloc grand? Il est là. Et on va le tamponner en rose, comme ça on reste sur les mêmes tons. Voilà, oh que c'est beau. Et puis on va utiliser toujours dans ce set ces étoiles là. Où est-ce qu'il est mon grand bloc long? Il est mon bloc long, je sais pas où il est. Il est là. Alors, donc, les chiffres Nadscraft, je disais qu'il faisait 5 cm en hauteur. Donc là, je tamponne ces étoiles-là en doré. Voilà. Et voilà comme ça. Et puis, donc, je vais non, je vais tamponner et passer à la Big Shot en grande étoile. Comme ça, on va décorer le deuxième socle. Hein. Celui-là, bêtement, je n'ai pas pensé de la faire à l'avance. Je n'ai préparé certains des toutes petites. Regardez comme elles sont belles. Celui-là, toute, franchement, saucette, ces dies sont trop belles. Alors, on va réutiliser la grande étoile de tout à l'heure. Voilà. Et ma Big Shot, elle est là. Mes dies. Là, alors, c'est laquelle? C'est celui-ci. Alors. Voilà. Et voilà. Alors. Donc, même chose, notre grande étoile. On va pas mettre de la colle partout, on va la mettre juste sous les pointes. Donc, on fixe, on marque un trait plus ou moins. Donc, voilà, c'est un peu un gribouillage, mais on sait que ça prend donc là. Et donc, on mettra de la colle juste sous les pointes.
Donc pour vous aider, n'hésitez pas à mettre vos doigts derrière le socle. Voilà. Et donc les chiffres, les lettres, les objets, les formes que vous allez coller, ne les collez pas par-dessous la ligne de traçage. Mettez-les légèrement plus en haut de la ligne de traçage. Sinon, quand vous allez plier, ben, vous allez plier votre... Donc, vous voyez que mes chiffres sont légèrement vers là et non vers là. Donc, ça, c'est fait. Et donc, maintenant, il faut couper un chouïa là et un chouïa là pour que ça puisse rentrer de la carte. Parce que le fait d'avoir fait des socles, ça fait que la carte, c'est comme si c'était rallongé. Donc, si vous la mettez là, vous voyez qu'elle sort. Donc, on va raccourcir à peu près un demi-centimètre. Ça, essayez de faire vraiment à l'œil. Hein. Donc, on va faire un test. Vous voyez, là, ça sort de deux côtés. Donc, je vais enlever un demi-centimètre par côté. Voilà, là c'est très bien. Maintenant, pour n'utilisez pas du scotch pour ça. Là, il faut vraiment, si on des fois, il faut vraiment utiliser de la colle. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes réfractaires à la colle. Là, il faut vraiment de la colle. C'est plus pratique parce que s'il faut centrer et vous avez besoin de rebouger un petit peu, avec le scotch, c'est mort, hein, vous n'allez pas y arriver. Donc, on va commencer à coller un des deux côtés, peu importe le haut ou le bas. Et donc, on va mettre la colle sur toute cette partie-là. Et on va coller, pas sur la ligne, 1 mm plus par là. Voilà. Maintenant, là, on ferme. On met la colle de ces côtés-là. Et on ferme. Et si on a bien fait le travail, génial, ça s'ouvre. Donc ça, on va les coller sur le côté avec les glue dots. Alors moi, j'adore les glue dots. J'utilise des tonnes, pas possible. On va mettre ça là, et celle-là, on va la mettre peut-être là. Donc ça, non, au contraire, ça, on va la mettre là, et celle-là, on va la mettre là. Donc les glue dots, si vous ne connaissez pas, ce sont des mini points de colle. Donc vous mettez votre objet, votre toile par-dessus, vous tirez, le glue dot derrière. C'est hyper rapide, ça ne salit pas. Voilà. Et notre carte, ah non, on n'est pas fini. Où est-ce que j'avais mis le truc maintenant? Là, hop là. Et voilà. Finalement, doré et rose, j'aime bien aussi. Donc, on ferme la colle. Voilà, voilà. Donc, les deux cartes, bah, elles sont faites. Hein. 3 parce qu'il y en avait 2 des bleus. L'autre est là. J'espère que c'était clair pour vous. J'espère que le projet va plu. C'est vraiment une idée, la carte pop-up que vous pouvez refaire avec des tonnes d'idées. Vous pouvez vous accompagner à la Saint-Valentin en mettant des petits cœurs, des plus petits devant et des plus grands derrière, sur la marche derrière, à Pâques avec des lapins, à l'anniversaire, avec des mots, le mot de la personne, par exemple. Bon, il ne faut pas qu'elle s'appelle, voilà, Léa, Annie, des noms assez courts, mais vous pouvez vraiment utiliser cette technique pour, tout au long de l'année pour n'importe quelle carte. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle encore une fois, ce soir jusqu'à minuit, vous avez la promo frais de port offerte.
Si vous avez des questions sur ce projet ou quoi que ce soit, ben, envoyez-moi je vais vous répondre en visuel parce que vous dire au revoir sans vous voir, ça ne s'y fait pas. Voilà. Donc, je disais, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un texto, un message, un mail ou il y a aussi sur ma page mon téléphone. Donc, appelez-moi, c'est un grand plaisir. Tu vas essayer de la faire demain? Mais écoute, Elisabeth, ça me fait très plaisir. Postez-moi aussi vos réalisations parce que ça me fait super plaisir à savoir que eh ben, je vous ai aidé en quelque chose, que vous avez essayé de reproduire mes projets. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi soir, 20h45, encore ici avec moi pour quelque chose d'autre. Voilà, je vous embrasse. Bisous, ciao, buona serata.